Bonjour tout le monde, ça y est, je suis là pour vous parler de notre enfant intérieur. Pourquoi j'évoque cet enfant intérieur? Parce que il y a quelque temps, l'année dernière, il y a une personne qui m'avait parlé de l'enfant intérieur. Et c'est vrai que nous cherchons tous des clés pour comprendre notre existence, pour soulager nos souffrances, retrouver la paix intérieure, etc. Aujourd'hui, je vous envoie via cet audio une expérience que j'ai vécue, plus ou moins, en tout cas, enfin que j'ai vécue via cet enfant intérieur. Donc je vous donne une notion, une vision de comment vivre avec cet enfant intérieur. C'est vrai que nous cherchons une solution à l'extérieur de nous, alors que, comme je le disais précédemment, les solutions ou la solution est à l'intérieur de nous. Et on peut aussi la retrouver avec notre enfant intérieur. Nous pouvons cheminer vers cette paix intérieure en allant le retrouver. Visualiser cet enfant intérieur, ça peut être vous à 8 ans, 5 ans, à 10 ans, peu importe l'âge, peu importe. C'est de retrouver cet instant présent. C'est de retrouver cette authenticité. C'est de retrouver cette simplicité. J'ai entendu parler il y a longtemps. Il est important de retrouver, de redevenir un enfant. J'avais pas encore compris à cette époque ce que cela voulait dire, puisque je me disais mais comment je peux redevenir un enfant, c'est pas possible, je suis un adulte, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Mais c'est parce qu'on imagine les choses à l'extérieur de nous. Mais quand on visualise dans notre cœur cet enfant, cette subtilité, cette authenticité, cette simplicité, c'est de retrouver qui nous sommes dans l'instant présent. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez lui tendre votre main, lui faire un câlin, rigoler avec lui. Ça peut paraître bête, ça peut paraître aussi honteux. Et même quand on est tout seul à faire ça, on a peut-être honte. On se dit, ah, c'est trop bizarre. Mais c'est pas grave, parce que là, c'est le mental qui parle. Parce que vous êtes un adulte, nous sommes des adultes, moi j'ai pas besoin de voilà, et puis non, ça sert à rien, et puis ceci ou cela. Mais en expérimentant cet enfant intérieur, avec une petite peluche que vous avez aussi, pourquoi pas, c'est justement sortir de nos barrières, de nos barreaux. Ces barreaux sont son manteau, son mental. Cet enfant, il n'attend que vous, il n'attend que cela, que vous lui ouvrez les portes, que vous prenez soin de lui. Ben oui, autant que nous en tant qu'adultes, autant que vous en tant qu'adulte, vous avez besoin de réconfort. Et c'est vrai qu'on cherche beaucoup de réconfort à l'extérieur de nous. Et c'est interminable. Et ça peut être en souffrance, puisque nous sommes dans l'attachement. Nous sommes dans l'attachement à un personnage extérieur ou à quelque chose d'extérieur. Mais la seule reliance et seule paix véritable que vous pouvez avoir, c'est à l'intérieur de vous, avec cet enfant intérieur. Bien sûr, il y a d'autres clés, d'autres façons d'exprimer, d'autres façons de trouver cette paix intérieure. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est une expérience et une clé qui peut vous être accessible, qui vous est accessible et que vous pouvez utiliser. Lorsque vous prenez soin de lui, lorsqu'on avance vers cet enfant, il y a une porte qui s'ouvre. Lui peut être en bas ou de l'autre côté, en face de vous, et il y a cette porte. Et nous avons ce besoin d'être aimé, tout comme lui a besoin d'être aimé. Mais c'est à l'intérieur de nous. C'est cette dualité
qui existe réellement, c'est cette dualité qui est à l'intérieur de nous, entre notre mental égo et notre centre, et cet enfant intérieur. Vous pouvez regarder cet enfant de vous à 8, 9, 10 ans, peu importe, 5 ans, qui pleure, qui est critiqué, et qui à un moment donné, et qui a besoin quelque part d'être soulagé, qui a besoin d'être aimé, d'être pris dans les bras, et ça n'arrive pas toujours. Mais qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, il arrête de pleurer. Il y a un apaisement. Qu'est-ce que c'est que cet apaisement? Qui vient l'apaiser? C'est pas. Alors, il peut y avoir des personnes autour de lui qui viennent l'apaiser, mais lorsqu'il n'y a personne, lorsqu'il s'arrête de pleurer, c'est parce qu'il y a un apaisement intérieur. Quelque chose de très grand, de très fort, qui est là et qui l'apaise. Eh bien, c'est vous. C'est vous. Lui, cet enfant de 8 ans, de 5 ans, est dans sa dimension, dans son autre présent, dans son présent. Et vous, vous êtes dans votre présent à vous en tant qu'adulte. Et donc, il y a des dimensions de vous à différents âges. Et lui, il ne le sait pas. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai compris que j'ai une multidimensionnalité en moi, à l'intérieur de moi, qui est présente à tous les âges. Et que cet enfant, lorsqu'il est apaisé, il est apaisé par son moi supérieur. Alors quand je dis moi supérieur, c'est vraiment, dans ce cas précis que je vais dire, c'est moi, Émilie, à tel âge, en tant qu'adulte, qui l'apaise. Puisque moi, aujourd'hui, Émilie, est en train de lui ouvrir les portes et de tendre la main. Je tends ma main vers cet enfant et je l'apaise. Tout autant que maintenant, dans cet instant où je me rejoins cet enfant intérieur, lui aussi tend sa main et est tiré vers le haut. Autant vous avez besoin de lui et autant il a besoin de vous dans cette intériorité, dans cette reliance qui est cette paix intérieure où on se rejoint, où on s'embrasse. Vous l'apaisez et il vous apaise. Il est bien dans vos bras et vous êtes bien avec lui. Vous pouvez vous réconcilier de cette manière, dans votre multidimensionnalité. Cette multidimensionnalité ne concerne pas notre monde extérieur lié à un passé ou à un futur. C'est dans la verticalité. C'est dans ce centre. Le centre ne s'exprime que dans la verticalité. Imaginez cette ligne droite verticale. C'est vous, votre centre, et tous vos petits moi pour dire tous les enfants que vous avez, enfin tous les enfants que vous avez été à différents âges. Et puis, en même temps, dans cette verticalité, dans ce centre, dans cette multidimensionnalité que vous êtes, avec vos âges différents, il y a vous, peut-être, je ne sais pas si vous avez 40 ans aujourd'hui, il y a cet autre vous à 60 ans qui vous tire aussi en avant. Parce que pour ce personnage à 60 ans, par exemple, vous êtes aussi un enfant. Et donc celui qui est toujours plus haut tire les autres qui sont plus bas. Vous pouvez dire, par exemple, toi, mon enfant intérieur, je t'ai négligé en te disant que tu ne valais rien, que tu étais moche. Bon, ce sont des exemples, hein, forcément. Et qu'il fallait que tu sois à la hauteur des adultes, de tes parents. Je t'ai surmené. Il a fallu te mettre droit. Et surtout, être dans les clous. Bien dans les barreaux. Parce que, et puis les parents aussi, c'est sûr que les parents, enfin la société, l'éducation nationale, peu importe, l'école, n'importe quoi, n'importe qui, nous, adultes,
nous met dans des cadres bien comme ci, bien comme ça, et puis on grandit, attention, faut pas bouger, attention, faut être droit pour manger, ah, ouh là là, c'est pas possible, t'as les cheveux en bazar. Voilà, tout un tas de choses qui fait que l'enfant se restreint et se limite de plus en plus de qui il est. Puisqu'un enfant, l'enfant intérieur exprime son authenticité, sa joie, son instant présent, sa vivacité, il est directement relié au cœur. Et de plus en plus, on l'emmène de plus en plus vers le mental. Et il est important de relier ces deux aspects. Et ce qui est important de dire derrière tout ça, c'est de lui dire « Je te demande pardon parce que je n'ai pas su t'aimer. Aujourd'hui, j'ai envie et je te tends ma main. Cette main, c'est celle de la paix. Je suis prêt à être un peu fou, à rire, même quand il ne le faut pas pour les autres. Je suis prêt à être maladroit. Et peu importe ce que pensent les autres. Car par moments, en réalité, j'ai juste envie de lâcher et d'arrêter d'être d'orme. J'ai envie et j'arrête de te cadenasser par peur du jugement ou peur d'être nul pour les autres. La honte, le fait d'être bête, etc. Toi, mon enfant intérieur, retrouvons-nous, marchons ensemble, jouons la vie ensemble. Viens avec moi et laisse-toi bercer dans mes bras, dans notre amour, et créons la paix ensemble. Car toi et moi, nous pouvons avancer séparément. Et c'est ce que nous faisons dans ce monde matérialiste. Et nous souffrons. Je sais que tu vis dans une autre dimension. Et je sais que tu es toujours là. Tu m'aideras à lâcher prise. Et moi, je te tirerai vers le haut pour que dans ta dimension, tu puisses m'entendre et avancer avec moi dans ma dimension. Tu es là-bas, moi ici. Une illusion, c'est une illusion de séparation qui nous perd. Mais en réalité, nous sommes toujours unis. Toi en tant que pile, moi en tant que face. Et au milieu de nous, il y a ce jeu, ce grand jeu, J-E, une belle pièce de monnaie. Nous sommes ensemble une richesse inestimable. C'est l'unité dans la dualité, parce que la dualité, comme je disais aussi précédemment, c'est non seulement par rapport à l'extérieur, mais cette dualité, on la vit dans notre intérieur. Essentiellement, c'est avant tout intérieurement, puisque la cause est intérieure. La cause de tout ce qu'on vit est intérieure. Cette dualité, c'est quoi? C'est mon ego qui est très mental et qui est en friction parce que notre centre lui se dit mais non, qu'est-ce que tu fais encore? Mais de plus en plus, lorsqu'on se rapproche ensemble, lorsqu'on se reconnecte ensemble avec cet enfant intérieur, on se rapproche de l'unité. On se rapproche de plus en plus vers la paix intérieure. Et là, c'est l'amour. C'est je t'aime parce que tu es moi. Je vous dis à la prochaine.